Wow. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne afin de pouvoir encore partager la parole de Dieu avec vous, chers internautes. Bonsoir tous, c'est votre serviteur, le prophète Eli Niamke. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous allons poursuivre, mais voir aujourd'hui l'avant-dernier point de notre enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter sans manquer d'inviter vos amis, sans manquer d'inviter vos connaissances et bien sûr impliquer vos groupes Facebook. Connectez-vous. Nous allons aujourd'hui toucher l'avant-dernier point. Nous avons déjà vu 5 principales causes de réclamation satanique. Aujourd'hui, nous allons toucher la 6e cause. Et si Dieu permet, le samedi prochain à 20h30 GMT, nous aurons la 7e et dernière cause, après quoi nous allons vraiment prier. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis. N'oubliez également pas de donner votre nom et d'où est-ce que vous me suivez. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Oui, il est 20h37 minutes. Nous démarrons avec 7 minutes de retard. Toutes nos excuses. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Nous allons commencer dans juste 1 minute, si Dieu permet. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Dieu nous fera grâce. Ne manquez pas de mettre votre nom et d'où est-ce que vous nous suivez. Nous allons poursuivre notre enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique. Connectez-vous, nous avons une mauvaise connexion. Nous allons tout faire pour, juste après cet enseignement, avant de pouvoir aborder d'autres enseignements, nous allons vraiment tout faire pour régler ce problème de mauvaise connexion. Parce que là, c'est pas du tout intéressant. Nous n'arrivons pas à cause du point de la connexion à véritablement lire à temps les noms de ceux-là qui nous suivent. Et nous n'avons pas lu les commentaires, c'est un peu compliqué, mais ça sera quelque chose qui sera réglé le plus tôt possible. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ok. Nous allons démarrer. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour véritablement cette 6e séance que tu permets. Nous prions que tu sois au contrôle, au centre de toutes choses. Viens établir la puissance de ton règne et viens te révéler à ton peuple. Viens te révéler à plus d'une personne et donne à réellement tous ceux qui nous suivent en direct et même ceux qui vont nous suivre en différé, de pouvoir avoir l'esprit ouvert, de pouvoir être éclairé dans les choses de ta parole, les choses spirituelles, et donne à chacun, au-delà de cette ouverture d'esprit, d'être touché par ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es grand, tu es puissant et tu es souverain, au nom de Jésus. Amen. Oh, grand prophète Esaïe Kwame, je suis content de te voir. Sois béni, grand esprit.
Je l'appelle affectueusement mon voyant parce que c'est quelqu'un qui a commencé à manifester la grâce de la révélation approfondie et même plus détaillée il y a des années de cela. Je l'appelle également affectueusement l'homme des mystères. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse. Les 7 principales causes de réclamation satanique. Voici un thème que nous avons abordé depuis maintenant des semaines. Et si vous avez remarqué, nous allons lentement et sûrement. Parce que je me suis dit qu'il ne sert à rien d'aller rapidement, d'être pressé et de ne pas donner mon aventure assis. Sois béni. Je suis content de te voir. Sois béni, sois béni. Que la grâce de Dieu te localise. Sois béni, homme de Dieu. Je me suis dit qu'il était quand même important d'aller pas à pas afin de donner aux uns aux autres de pouvoir réfléchir profondément sur chacun des points que nous énumérons durant l'enseignement. Vous savez, la délivrance est vraiment quelque chose de très complexe. Je le disais déjà dans une église hier que le piège dans lequel plusieurs sont tombés aujourd'hui, c'est d'être pressé en toutes choses. C'est vrai, il est bien de pouvoir chercher à aller vite, mais pour aller vite, pour aller plus vite, il est mieux de s'asseoir et de régler tout ce qui concerne les éléments qui sont rattachés à nos fondements spirituels. Oui, c'est pourquoi je bénis Dieu pour des hommes comme le prophète Esaïe Kwame qui ont la grâce de la révélation très approfondie et très poussée. Parce qu'en réalité, c'est des choses, s'ils ne sont pas éclairés, nous n'avons pas une profonde révélation par rapport à certains éléments, mais certaines choses qui sont produites et qui constituent de très mauvais fondements spirituels pour nous. Si nous ne traitons pas sérieusement cela, nous serons surpris de voir que nous allons nager dans une certaine défaite spirituelle et malheureusement nous sommes frustrés. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'aller, sois béni mon fils sévère, que Dieu te bénisse, qu'il te localise et que la fin de cette année 2024 soit vraiment marquée par de grandes choses dans ta vie. Alors, c'est comme vous avez vu que nous allons pas à pas pour donner aux internautes de réfléchir, de méditer et de mener même des investigations dans la présence de Dieu et même par également des recherches. Nous avons commencé à traiter un cas très important qui a pour thème les 7 principales causes de réclamation satanique. Et durant les semaines précédentes, nous avons touché 5 causes essentielles. Et parmi ces causes, on a parlé des réclamations liées au sang. On a dit comme cela que, au-delà d'être un simple liquide, le sang est un héritage. Un héritage que nous recevons de notre lignée familiale côté paternel comme maternel. Et que selon le type de sang qui coule en nous, des entités peuvent s'affecter et travailler dans notre vie. C'est pourquoi il est vraiment très important de prendre au sérieux ces points. On n'a pas de réclamations liées au sang. On a vu également que le sang qui coule en nous, ce que nous avons hérité de papa ou de maman, peut être un problème pour nous, peut être la cause de réclamation. On a également parlé de certaines personnes dans nos différentes familles qui ont été des agents de Satan, des personnes qui ont fait couler le sang, qui ont mis fin qui ont fait couler le sang des innocents parlant des grands sorciers, des grands occultistes, des gens qui ont été souvent dans le trafic d'organes humains. Et très souvent, ces personnes ayant été nos proches, après leur départ, ou même pendant de leur vivant, surtout après leur départ, laissent souvent la famille sous le poids de réclamations liées au sang. Des entités démoniaques peuvent travailler dans la vie des membres de la famille à cause de ces personnes. On en a parlé déjà dans les points précédents. On a également parlé des réclamations liées au nom, pour dire que le nom que vous portez peut être la cause d'une réclamation. On a parlé de la signification du nom, de ce qui a des raisons qui ont poussé nos parents à nous donner ce nom et de l'origine du nom. On a parlé également des surnoms et autres.
Et nous avons également parlé de... Nous avons déjà vu les solutions, mais la solution à appliquer pour briser ce genre de réclamation. Mais faites taire la voix de ce genre de réclamation. Nous avons parlé également des réclamations liées aux paroles. Aux paroles. On a vu que, en plus au-delà d'être un simple son, les paroles constituent en réalité des sémences auxquelles nous devons faire vraiment beaucoup, faire très attention. Et on a vu que le monde même est venu à l'existence par la parole. Et on a vu que les paroles prononcées sur nous avant notre naissance, c'est-à-dire quand nous étions dans le ventre de notre mère, à notre naissance, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre jeunesse, peuvent être la cause de réclamations sataniques. Et nous avons vu les solutions qu'il faut pour pouvoir réellement régler ces choses-là. On a parlé également des réclamations liées aux autels sataniques. Nous avons parlé des autels sataniques. Des autels sataniques. On a défini ce que c'est qu'un autel. On a parlé des 4 différents types d'autels. Les autels élevés par nos parents parce que certains l'ont fait parce qu'ils étaient à la recherche d'une certaine protection, d'une certaine promotion sans savoir qu'ils connectaient leur descendance. C'est-à-dire nous autres qui ne connaissons pas le Seigneur à des entités démoniaques. On a parlé des autels avec qui on s'est connecté dans le but de dominer ou bien d'avoir un succès. Lorsque la plupart d'entre nous n'étions pas encore convertis, certains sont allés consulter dans le but de pouvoir avoir une promotion. Consulter un marabout, un féticheur, sans savoir qu'en réalité c'est à l'autel de ce féticheur, de ce marabout-là qu'il se connectait, qu'elle se connectait. Et donc à des entités démoniaques. Et donc quand ces personnes malheureusement se sont converties à Jésus, ils n'ont pas pris le soin de régler cela. On a parlé également des autels, des réclamations liées aux autels élevés par nos ennemis. Il y a des autels que nos ennemis, sois béni homme de Dieu, assois famille, pas comme prophète, tu es béni, tu es béni. Je suis content de te voir. Je suis très content de te voir. Donc, comme je le disais, il y a des autels que nos ennemis élèvent et à partir desquels des réclamations sont émises contre notre vie. Également, les autels que nous-mêmes nous bâtissons, malheureusement, mais que nous avons bâtis, ils nous ont créé des problèmes. Et on a vu comment est-ce que briser ces autels. Nous pouvons les briser à distance par la prière, mais nous avons signifié qu'il y a des cas rares où il faut se rendre sur les lieux, déclarer des paroles, mais selon certains consignes prophétiques, sans toutefois déranger quoi que ce soit, pas des paroles pour déconnecter la victime de l'autel qui la talonnait. Et on a également vu que le meilleur moyen de faire taire les autels maléfiques, c'est d'élever un autel devant le Seigneur. Mais d'élever un autel sur l'autel par excellence que Christ a bâti à Golgotha pour nous. On en a déjà parlé, je vous ai dit que si Dieu permet, après cette séance, il y aura un enseignement détaillé sur les autels, sur découvrir le mystère des autels. On va vraiment en parler en long et en large. Pas sur les autels, je n'ai pas zoomé comme on le dit en gaming. Et la dernière séance que nous avons vue, nous avons parlé des réclamations liées à notre situation géographique, au territoire. Nous avons vu que nous pouvons subir le poids d'une réclamation à cause du territoire où nous résidons, d'abord de la localité où nous vivons, du quartier dans lequel nous sommes, de la maison où nous logeons, ou bien sur le terrain sur lequel nous entreprenons, soit une activité commerciale ou bien une activité quelconque, soit des travaux champêtres. Surtout dans le cas des travaux champêtres, c'est quelque chose qui est beaucoup récurrent. Des gens sont allés souvent faire des plantations dans des forêts qui étaient dominées, mais sous le contrôle de certains démons, appelés communément en Afrique génie, et ils n'ont pas traité. Et malheureusement, certains ont mal terminé, d'autres même se sont retrouvés paralysés, ainsi de suite. C'est pour dire que les réclamations liées au territoire sont à prendre très au sérieux. Et nous avons même dit que certains hommes de Dieu, malheureusement, sont allés sur des terrains pour commencer à bâtir des églises, mais sont arrivés dans des localités pour essayer d'implanter une église. Et malheureusement, ils n'ont pas pu le soin de traiter d'abord certaines situations, mais certaines malédictions rattachées au territoire.
Et n'ayant pas fait, ils se sont mis sous le poids de certaines réclamations. C'est pourquoi des pasteurs souvent ont perdu malheureusement leurs épouses, et leur santé, ont connu des tragédies. Je ne dis pas que les épreuves n'existent pas. Les épreuves existent. Mais au-delà des épreuves que Dieu même permet, il arrive souvent que nous pouvons subir le poids de certaines réclamations liées au territoire où nous exerçons ou même où nous habitons. Inyasa Kajane, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Marie Kwame, soyez bénis. N'oubliez pas de me mentionner d'où est-ce que vous me suivez. Voilà, ça sera vraiment très intéressant, très important. Nous sommes en train de parler des 7 principales causes de réclamation satanique. Parce qu'en réalité, en tant que chrétien, c'est des choses qui ne devaient pas... Oh, mon frère, mon grand frère, avant Bamele, je suis content de te voir. Tu es béni. Waouh. Waouh. Tu es béni. Et donc, nous allons parler de la situation, de notre situation géographique. Aujourd'hui, nous allons toucher le 6e et l'avant-dernier point. Si Dieu permet, le samedi prochain, ça sera à 20h30 GMT. Et nous allons véritablement avoir après cela un Amen. Amen. Tu es béni. Sois béni. Marie Kwame, sois béni. Je le sois. Nous allons avoir un long moment de prière. Parce que je sais que si le Seigneur a permis que ce thème-là soit traité, c'est parce qu'il veut produire quelque chose dans la vie de quelqu'un. De ceux qui me suivent en direct, ou même de ceux qui vont me suivre en différé. La 6e cause de réclamation satanique est vue en 1 Roi, le chapitre 22, du verset 1, c'est une histoire, hein, au verset 37. L'histoire est vraiment longue, donc je vais me permettre de simplement conter l'histoire et nous allons véritablement voir de quoi il s'agit. 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 1er. En 1 Roi, le chapitre 22, à partir du verset 1er, la Bible, la parole de Dieu déclare que le roi d'Israël, un jour, a manifesté le désir d'aller en guerre. Et vous savez, lorsqu'il y a eu la séparation, mon aventure assis, sois béni. Que Dieu te bénisse également, frère. Que Dieu te bénisse. Lorsqu'il y a eu la séparation, mais la division d'Israël, il y a eu le royaume du nord qui était appelé Israël et le royaume du sud qui était appelé Juda. Et vous savez, au temps de Roboam, fils de Salomon, c'est en son temps que cette division va avoir lieu, cette séparation va avoir lieu. Alors, le royaume du sud va rester, du nom de Juda, va rester pour la plupart, va être dirigé par les descendants de David et va plus être marqué par quelque chose, va être caractérisé par quelque chose. C'est-à-dire, même si les rois de là-bas n'étaient pas souvent parfaits, mais la majorité vont être des personnes qui vont craindre Dieu, même si tous n'étaient pas comme David, leur ancêtre. Mais quant au royaume du nord, le royaume du nord, Lucien Brou, que Dieu te bénisse, je suis content de te voir, de te voir. Voilà, ne manquez pas de me dire de quelle ville de la Côte d'Ivoire vous me suivez. Ça sera vraiment très important. Alors, la Bible, la parole de Dieu dit ceci, que le royaume du nord va être marqué plus par l'idolâtrie et par tellement de choses. Jéroboam va pas rester intègre dans sa marche avec Dieu et malheureusement, il va commencer à vivre dans une certaine idolâtrie. Et donc, la plupart des rois d'Israël, appelés le royaume du nord, vont être des idolâtres. Et donc, la Bible déclare que le roi d'Israël va manifester le désir de pouvoir aller en guerre. Et il va faire appel au roi de Juda, du nom de Josaphat. Josaphat va commettre l'erreur de ne pas consulter Dieu avant de répondre à l'invitation du roi d'Israël. Il devait consulter Dieu avant de dire « J'accepte d'aller en guerre avec toi ». Il ne l'a pas fait. La Bible déclare qu'il va accepter et c'est arrivé sur les lieux qu'il va dire « Bon, ok, avant que nous allions en guerre, là, roi, consultons Dieu. Est-ce que nous devons partir ?» La Bible, la parole de Dieu déclare que le roi d'Israël a fait venir 400 prophètes, si je ne me trompe pas, 400 prophètes qui vont venir prophétiser pour dire non, mais tu peux partir en guerre, tu auras la victoire. Alors,
le roi d'Israël ne va pas se sentir en sécurité. Prophète Jérémie, sois béni. Sois béni, homme de Dieu. Je suis content de vous voir, monsieur. Soyez béni, homme de Dieu. Alors, la Bible, la parole de Dieu déclare que Josaphat va demander, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre prophète ici par lequel on peut encore consulter? Alors, le roi d'Israël va dire, non, il y a un autre. Mais celui-là, il ne me plaît pas trop parce qu'il n'annonce rien de bon. Vous voyez? Et aujourd'hui, ça continue. Hein? Parfois, les gens veulent avoir affaire à des prophètes qui les annoncent de bonnes choses. Pas à des prophètes qui leur disent la vérité. Et là, c'est un problème. Et ça, je peux dire, c'est la gangrène de notre époque, de notre siècle. Alors, il a dit, mais que le roi d'Israël ne dise pas ça. Ils sont allés voir le prophète Michée. On dit à Michée, écoute, les autres prophètes ont déclaré ce qui est bon. Donc, arrange-toi à ne pas dire n'importe quoi. Il dit, je dirai ce que l'Éternel me dira. Lorsque le roi d'Israël lui a demandé, mais est-ce que je peux partir en guerre? Il a dit, hey, faut partir, tu auras la victoire. Je suis sûr et certain que par la manière de Michée de parler, le roi a su que il n'était pas franc. Il a dit, mon ami, dis-moi toute la vérité. Alors Michée lui donne, pour raccourcir les choses, de savoir que, en réalité, c'était un piège. Dieu a décidé de le livrer. C'est pourquoi il l'envoyait en guerre et qu'il ne devait pas partir. Mais le roi d'Israël ne va pas accepter. Il va s'entêter à partir. Si j'étais à la place du roi de Juda, Josaphat, je dirais au roi d'Israël, non, non, non. À partir du moment où un prophète dit de ne pas partir, un prophète de l'Éternel dit de ne pas partir, je n'irai pas. Mais Josaphat va prendre le risque d'aller malgré l'avertissement qui a été donné par le prophète de l'Éternel. La deuxième cause de réclamation satanique, c'est les alliances. Vous savez, et là, pour ceux qui connaissent l'histoire, Josaphat a failli perdre la vie parce que le roi d'Israël s'est mis à porter des vêtements de soldats. Il ne s'est pas mis dans son char royal. Et il a laissé Josaphat dans un char royal. Je me dis, et j'ai réalisé que c'était certainement un piège. Et lorsque les uns sont venus, les soldats, l'armée étrangère est venue pour attaquer le char royal, pensant que c'était le roi d'Israël, ils ont vu que c'était un autre roi. Josaphat a poussé un cri, ça c'est un autre mystère. Et la Bible déclare qu'ils se sont écartés. Ils se sont éloignés, ils ont su que ce n'était pas le roi d'Israël. La Bible déclare que quelqu'un a tiré une flèche par hasard. Quelque chose comme ça. Oh, c'est mystérieux. Quelque chose comme ça. Et ça a frappé. Oh, sois béni. Prophète Élisée Ake. Sois béni. Le Boaké. Tu es béni. C'est mon collègue et mon beau. Tu es béni. Alors, une flèche a touché le roi d'Israël. Mais par la suite, il est mort de ses blessures. Mais une chose est à retenir que Josaphat a pris un grand risque. Un gros risque. Il ne fallait pas qu'il prenne ce risque-là. Donc, comprenez que la deuxième cause de réclamation, c'est les alliances. Vous allez voir, quand on parle d'alliance, par définition, c'est l'union entre des personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Voilà. C'est l'union entre personnes qui est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Le mariage est une alliance. Le contact sexuel est une forme d'alliance. Il y a les associations dans le but de mener une activité. Écoutez, retenez que les alliances constituent des causes de réclamation satanique. Je prends d'abord très simplement dans le cas du mariage. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Comprenez que c'est pourquoi, normalement, en milieu chrétien, et même partout d'ailleurs, parce que la solution à toutes ces choses, c'est Jésus. Avant de contracter le mariage, avant de s'allier avec un monsieur ou une jeune demoiselle par le contrat de mariage, il est important de procéder par une sérieuse délivrance. Écoutez, le ministère, j'ai réalisé aujourd'hui, bien aimé, écoutez-moi bien. Il y a une erreur capitale qu'aujourd'hui l'Église est en train de connaître. L'Église aujourd'hui a mis de côté le ministère de la délivrance. Et ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les cures d'âme, ce qu'on appelle des entretiens profonds et sérieux dans le but de pouvoir aider une tierce personne par rapport à une délivrance n'est pas pris au sérieux. Et malheureusement, nous avons affaire
à des chrétiens qui ne produisent pas véritablement de fruits, à des chrétiens qui ne vont pas en eau profonde avec Dieu. Simplement parce qu'il n'y a plus de réelle délivrance. Il n'y a plus de réelle délivrance. Et parfois, on ne traite pas sérieusement, mais profondément les cas de fondement. Je le disais hier dans une église et le dimanche passé, je le disais dans une autre. Et que, écoutez, il y a des choses qui vont venir seules. Que ce soit le mariage, que ce soit la prospérité. Une fois que vous avez Jésus, ça c'est pour ceux-là, les personnes qui sont déjà chrétiennes, qui ont accepté Jésus comme sauveur Seigneur, il y a des choses qui vont venir. Mais lorsque ces bénédictions viennent en leur saison, et que ces bénédictions, mais cette grâce vienne en leur saison, mais ces grâces à vous viennent à vous, n'ayant pas trouvé des fondements restaurés, des fondements traités, soyez sûrs, soit vous n'allez pas voir ces bénédictions prendre forme, ou bien ces bénédictions ne vont pas durer. Parce que les problèmes de fondement, là, parlant d'alliance et autres, d'autel et autres, viseront à tout faire pour vous éloigner de la grâce et la faveur de Dieu. Mais ces éléments même risquent de précipiter votre mort, mais vous amener en enfer sans embouteillage. C'est pourquoi la délivrance est à prendre très au sérieux. Je fais des croisades aujourd'hui un peu partout dans des villes, dans des villages, devant des foules, mais je dis et je répète, le ministère de la délivrance est à prendre très au sérieux. Aujourd'hui, je ne suis pas contre le ministère de la voyance. On cherche à grandir davantage dans le domaine de la voyance. Mais je peux dire, la voyance vient pour compléter le ministère de la délivrance. On peut voir, mais si le ministère de la délivrance n'est pas exercé dans la vie d'une tierce personne, sérieusement, soyez sûr que la personne va se retrouver en brousse, va se retrouver dans le décor. C'est pourquoi ne jouez pas avec ça. Et ne jouons pas avec ça. J'interpelle l'Église par rapport à ces choses-là. Et donc, il est important, avant d'aller à l'autel pour épouser une tierce personne, de connaître les fondements spirituels de la personne. Écoutez-moi bien. Parce que quand vous vous alliez par le mariage à quelqu'un, vous devez une seule chair. Vous vous connectez. C'est-à-dire, les malédictions auxquelles cette personne était exposée deviennent également la vôtre. Mais les vôtres, c'est fini. Oui, c'est à prendre très au sérieux. Les alliances de mariage, les alliances d'abord de fiançailles et de mariage sont à prendre très au sérieux. Récemment, j'étais à un séminaire. Et à ce séminaire-là, je parlais un peu, j'enseignais un peu sur les 7, c'est le même séminaire sur les 7, mais ce n'est pas à cause des réclamations sataniques. Une dame qui a suivi le séminaire en direct, qui était de l'autre côté en Europe, alors a été touchée par l'enseignement. Et elle a appelé même le pasteur de l'église qui m'a invité à l'enseignement. Elle a dit, je venais parler au pasteur, mais à l'orateur. Et voici l'histoire qu'elle va me conter. Et l'homme de Dieu, tout allait bien pour mon époux. Il n'avait pas de problème. Mais depuis le jour que ce monsieur m'a épousé, il y a des situations qui ont surgi de nulle part. Et lui-même, il est surpris de ce qu'on lui reproche, des dettes par-ci, par-là. Et c'est après, puisqu'elle a suivi l'enseignement, elle a compris qu'en réalité, c'était à cause d'elle que cela arrivait au monsieur. Parce que les fondements spirituels de la jeune sœur n'avaient pas été traités par rapport à certaines situations. Et donc le monsieur l'a épousé, c'était un homme nanti, mais il a commencé à subir le poids des réclamations sataniques parce qu'il s'était allié à quelqu'un qui avait un problème, qui avait un problème bizarre. Comme on le dit aujourd'hui dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il a commencé à lier. C'est pourquoi, avant, dès que tu commences, c'est pas les temps de fiançailles là, il est bien de tout, c'est pas de faire doudou mignon. Écoutez, vous êtes en fiançailles, vous priez, cherchez à faire votre délivrance en même temps. Voyez l'homme de Dieu pour qu'il vous aide par rapport au ministère de la délivrance. Et quand on parle de délivrance, ça va, c'est plus que, ça va au-delà de l'exorcisme, c'est-à-dire chasser un démon du corps de quelqu'un, ça va au-delà. C'est aller jusqu'à traiter des cas des hôtels, des réclamations liées au sang, de la famille, de la chair ou du frère. Ça va au-delà, traiter ça d'abord pour ne pas que l'alliance dans laquelle tu te mets là te coûte cher. Et c'est des choses à prendre très au sérieux. Donc, les alliances de mariage, des fiançailles, écoutez, les alliances constituent des causes de réclamation.
Parlant également des alliances, il y a le contact sexuel. Il y a des années de cela, nous avons prié pour une jeune dame. Les exemples sont multiples. Je vous donne juste quelques exemples parce qu'on ne sera pas long ce soir. Juste quelques exemples. Parce que le samedi, si le Seigneur permet, on va reprendre tout. J'ai fait un résumé de tout. Et puis, on va terminer par la prière. C'est ça. C'est sérieux. Alors, nous étions en train de prier pour une soeur qui était malade. Et on priait pour elle. Il y a des esprits qui ont commencé à s'exprimer au travers de la soeur. Des esprits de fétiche. Alors, il était quand même étonnant. Et puis, ils ont dit non, nous sommes des esprits, nous venons d'un de son copain qui s'appelle Tel. Je peux faire tel le nom. Hein. Oh, la jeune sœur n'était plus avec ce copain, elle était avec un autre copain. Donc, lorsqu'elle est revenue en elle, on lui a demandé, mais qui s'appelle-t-elle? Sois bénie, ma fille. Sarah Photo, tu es bénie. Tu es bénie. Évangéliste Quadio Gérard. Sois béni, homme de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Alors, qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que je disais, qu'est-ce que je disais? Alors, on dit, mais qui s'appelle un tel? Elle dit, mais lui, il vient faire quoi ici? On dit, non. Les esprits qui sont dans sa vie, là, bien que tu ne sois plus avec lui, les esprits qui sont dans sa vie disent qu'ils sont là pour te protéger parce que tu es ami à leur gars, entre guillemets, et donc, à leur ami. Ah donc, ils sont là pour te protéger. Elle s'est fâchée. Or, elle n'était plus avec lui. Mais ils sont... Quand est-ce qu'ils sont entrés? Par le contact sexuel. Elle a rompu avec ce monsieur. Mais les esprits sont restés. Ils sont là. Donc, il y a des réclamations auxquelles nous sommes exposés à cause des alliances. Oui. C'est pourquoi j'insiste. Quand vous venez à l'église, tu as reçu Jésus, c'est bon. Je suis d'accord avec la déclaration du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il a raison, parfaitement raison, qu'un est né dans la délivrance. Il dit les inconvertis ont besoin de Jésus. Mais le chrétien qui a déjà reçu Jésus, il a besoin maintenant de délivrance. Et c'est ce chapitre que l'église est en train de jouer. Besoin de délivrance pour pouvoir être un chrétien qui ira loin avec Dieu, mais qui ira en eau profonde avec Dieu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager le direct et mettez des cœurs. Partagez le direct, mettez des cœurs pour pouvoir donner véritablement à plusieurs de suivre le direct. Partagez et partagez le direct à vos groupes Facebook et ainsi de suite. Pour ceux qui sont sur YouTube, déjà, il y a déjà l'un de mes fils qui met le direct sur YouTube pour suivre également là-bas. Et donc, comprenez que le contact sexuel est un problème. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de blocage, d'esprit qui n'en finissent pas, surtout dans nos églises? Premier élément, les gens n'administrent pas la délivrance comme il se doit. On trouve que c'est une perte de temps. On ne peut pas s'asseoir pour aider quelqu'un comme il se doit, aller en eau profonde, aller traiter des cas des hôtels, même s'il faut se déplacer pour aller déclarer des paroles devant des lieux d'adoration, pour dire non pas pour aller gâter quoi que ce soit, mais pour aller déclarer des paroles, pour dire voilà tel, pour déconnecter des personnes avec des entités démoniaques s'il le faut. Mais en même temps, aujourd'hui, la vie de chasteté est devenue une denrée rare. J'ai connu le Seigneur dans les années 93. Dans ces années-là, la vie de chasteté était quelque chose. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne vivent plus dans la chasteté. C'est difficile. Mais je te pose une question. Mon frère, la dame avec qui, mais la jeune fille avec qui tu allais coucher, tu as chuté, tu as caché cela au pasteur, tu n'as pas dit à quelqu'un, tu as demandé pardon au Seigneur, Jésus t'a pardonné. Mais est-ce que tu sais ce que cette connexion-là a laissé dans ta vie? Ma soeur, tu t'es caché, tu allais coucher avec quelqu'un, il t'a donné l'argent, tu as demandé pardon au Seigneur, Jésus t'a pardonné. Mais est-ce que tu sais ce que cette connexion sexuelle a laissé dans ta vie? Parce que laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous vous connectez sexuellement, c'est une alliance. Et si vous ne prenez pas garde, vous pouvez même perdre votre étoile, mais votre vie, votre destinée. Oui, c'est sérieux. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Nous avons croisé des personnes qui ont eu toutes sortes de problèmes à cause de la personne avec qui elles ont couché. Sois béni, prophète Joël.
Nathan, tu es béni. Tu es béni. Et aujourd'hui, quand on parle de la vie de chasteté, c'est devenu un problème. C'est devenu narera. Et même des pasteurs ont du mal à prêcher du haut de la chair, à prêcher contre le péché de la fornication. Ils ont peur, ils ne refusent de le faire. Et c'est pour aujourd'hui, on n'en finit pas avec des cas de délivrance dans nos églises. Écoutez, on ne peut pas dissocier délivrance et sanctification. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, des chrétiens vivent dans un désordre total. Et malheureusement, ils vivent toutes sortes de choses. Non, c'est terrible, frère. C'est terrible. La connexion, mais les alliances par la sexualité. C'est des choses à prendre très au sérieux. Il peut même arriver que tu entres dans le mariage sans avoir fait un mariage fait légalement avec, comment dirais-je, une tierce personne devant le Seigneur, sans délivrance. Ça aura un effet. Mais quand même, parce que ça a été célébré devant le Seigneur même peut s'engager à vous soutenir d'une certaine manière. Mais malgré ça, il faut faire la délivrance. À plus forte raison, quelqu'un qui se cache pour vivre dans la fornication, qu'on appelle communément dans certaines Bibles l'impudicité. C'est un jeu dangereux. Parce que c'est une chose de demander pardon au Seigneur, il va te pardonner. Mais qu'est-ce qui est... Tu sais à quoi tu t'es connecté? Plusieurs hommes de Dieu l'ont dit et j'assume, je le dis. Tu couches avec une tierce personne ou... Bon, je n'ai pas dit des choses qui vont choquer les gens. Quelle expression faut employer? Tu vas avec une personne ou quelqu'un d'autre est déjà passé là-bas. Si c'est un occultiste, toi tu es passé là-bas, puis un occultiste passe là-bas. Après, tu te mets dans un beau drap. Hein. Il y a des choses qui se passent dans l'univers de la délivrance. Tous ceux, je bénis Dieu pour ceux qui me suivent là, le prophète, par contre, qui est un homme de délivrance, tous ceux qui sont dans la délivrance savent de quoi je parle. Alors pour celui qui exerce profondément le mystère de la délivrance, saura de ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi, chrétien, vous qui avez reçu Jésus, de grâce, ne jouez pas le péché de la fornication, le péché sexuel en dehors du mariage. Faites très attention. Et vous-même qui avez décidé de vous marier dans le Seigneur, cherchez profondément la délivrance du conjoint, de la conjointe. C'est très important. C'est des choses avec lesquelles nous ne jouons pas. Faites beaucoup attention, attention. Également, la troisième, parlant toujours d'alliance, il y a également les associations dans le but de mener une activité. C'est pourquoi, chrétiens, s'il vous plaît, j'insiste, il est important, avant de pouvoir t'associer avec une tierce personne pour pouvoir faire une certaine activité, un commerce, monter une entreprise, s'il vous plaît, consultez Dieu. Écoutez, est-ce que vous savez que les gens de dehors là, même les politiciens, les gens qui sont dans les hautes sphères, des finances et autres, ils sont, la plupart, sont spirituels, d'autres même ont des féticheurs, des marabouts, des gens bizarres qui les coachent, si je peux m'exprimer ainsi. Ils ne s'amusent pas à coucher avec les femmes n'importe comment. Hein. Ils réfléchissent avant de pouvoir aller avec une telle femme, avant de la prendre comme deuxième épouse, mais avant de la prendre comme épouse. Est-ce qu'elle peut m'apporter la chance, le bonheur? C'est quoi? Et ils réfléchissent. Ils ont une notion de ces choses. Il n'y a que nous les chrétiens qui manquons de discernement et qui faisons n'importe quoi. Et c'est déplorable. Avant de pouvoir prendre une tierce personne comme partenaire d'affaires, il est important de consulter Dieu. Parce que si tu consultes Dieu, consulte le Seigneur, le Saint-Esprit te dira forcément à celui-là, ne fais pas ou bien fais ça. C'est important. Des personnes sont allées prendre les affaires se passaient tellement bien, ils ont dit de prendre X comme un partenaire. Et depuis qu'ils ont pris X, tout a commencé à tomber. Est-ce que vous savez que même les amis, l'ami que tu as là, avec qui tu marches ces derniers temps-là, peut être en réalité sujet de réclamation. Ton meilleur ami que tu as eu dans ces temps-ci, à cause de lui, tu peux commencer à avoir des problèmes de santé. C'est pas cet adage qui dit, dis-moi qui tu suis et moi je dirai qui tu es, et apprends très au sérieux. Quand vous commencez à vous allier à quelqu'un, même dans une simple alliance d'amitié, vous pouvez être victime d'une réclamation des entités qui opèrent dans sa vie. Faites très attention. Les alliances. Les alliances. Tes amis. Ton meilleur ami, ta meilleure camarade. Tu as 1 Corinthiens 15, 33 dit ceci, ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai, au-delà du caractère que tu vas imiter, mais il y a des esprits qui peuvent t'influencer dans ta marche, dans ton système de fonctionnement et t'éloigner de ta destinée. C'est pourquoi toute personne qui veut aller loin, qui va aller dans les hauteurs avec Dieu, mais dans les hauteurs avec Dieu, que ce soit dans les finances, dans la vie, dans le surnaturel, ou bien encore, qui va aller dans les hauteurs, se doit d'être très sélectif. Prier, consulter. Et si même je décide de marcher avec une tierce personne que je repère, mais je détecte un problème dans sa vie, alors chercher à traiter le problème, aider la personne à traiter le problème, afin que cette personne-là ne soit pas la porte d'une certaine entité dans ma vie. Une entité démoniaque, bien sûr. Les alliances. Les alliances. Je déclare dans le nom puissant et souverain de Jésus, s'il y a quelqu'un dans ton sillage qui constitue un point de connexion entre toi et une quelconque réclamation démoniaque, je déclare que si cette personne n'est pas dans le plan de Dieu, que Dieu te sépare de cette personne, afin que tu sois dans sa volonté. Si tu es marié à cette personne, alors que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu puisses vraiment savoir comment faire pour faire sortir la personne de là. La première des choses, il faut qu'elle accepte Jésus. La deuxième des choses, il faut qu'elle accepte de se faire aider en délivrance. Qu'elle accepte d'être traitée spirituellement. C'est très, très important. C'est pourquoi notre père, notre patriarche à tous, Papa Kakou, c'est vrai, hein, l'habitude de dire il faut aller au bloc. Oui, par la délivrance, c'est aller au bloc opératoire du Saint-Esprit. Pour être traité et suivi afin de pouvoir produire des fruits. Je déclare que ces personnes s'éloignent de ta vie. Parce que de la même manière que Dieu peut permettre que tu vous croisez des personnes pour qu'ils vont vous aider, vous booster pour aller dans les hauteurs, Satan peut vous envoyer des personnes qui voient des portes ouvertes dans votre vie afin de pouvoir talonner votre vie et devenir la cause de réclamation démoniaque. Mais je déclare que si tel est le cas dans le nom de Jésus, que Dieu vous sépare de ces personnes. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. N'oubliez pas de partager le direct et de donner des cœurs. C'est très important. Très important. Partagez le direct pour que ça puisse servir à plusieurs personnes. Partagez, partagez, partagez et partagez, s'il vous plaît. Que faire? Dans certains cas, la meilleure des choses à faire d'abord, c'est de recevoir Jésus. Si la personne accepte de recevoir Jésus, qu'elle reçoive Jésus. Deuxième élément, qu'elle fasse sa délivrance. Qu'elle accepte de faire sa délivrance. Voilà. Mais dans certains cas, vous serez obligé de vous séparer de la personne. Pas de divorcer. Quand il s'agit du mariage, non, on va forcément traiter, aider. Mais dans le cas où c'est un point d'amitié ou bien une simple collaboration, écoutez, dans certains cas, si la personne n'accepte pas de délivrance, elle n'accepte pas de Jésus, elle n'accepte pas de traiter, se faire traiter, vous serez obligé de vous séparer de la personne. Écoutez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les yeux. Évitons, dans certains cas, il faut éviter les émotions. Éviter les émotions. C'est très, très important. Je vais en même temps aborder le 7e point. Oui, on va aborder le 7e point. Et samedi, on verra que faire pour tous les 7 points, les 7 éléments, les 7 grands éléments, et nous allons prier. Le 7e point, il y a certaines personnes ou objets que nous recevons ou acceptons. Certaines personnes ou certains objets que nous recevons sur nous peuvent être la cause de certaines réclamations sataniques. Oui. Quand nous lisons la Bible, en Genèse, en Jonas le chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible nous parle du prophète Jonas. Jonas que Dieu a envoyé en mission à Ninive. Vous savez, Ninive est la capitale de l'Empire assyrien, l'Empire assyrien du moins. Et vous savez, les Assyriens se sont montés très horribles à Israël. Et donc c'était le peuple que Israël même détestait. Et donc, en tant que Dieu lui dit, va voir Ninive, sinon je vais... Quels habitants de Ninive qui se répand, sinon je vais les détruire. C'est une bonne nouvelle pour Jonas. Donc Dieu lui dit, va à Ninive, lui va à Tarsis, il va dans la direction opposée. Alors la Bible déclare qu'il prend un bateau. Vous savez, dans ce bateau, malheureusement, il y avait des commerçants. Quand on parle de marchandises d'un bateau là, c'est des tonnes.
je me dis, c'est des marchandises de près de 1 an, peut-être de 2 ans, de 6 mois, que ces personnes devaient vendre. Mais la Bible déclare à cause de la présence de Jonas dans la barque, du moins dans ce bateau, il va avoir une tempête. Les gens vont se tuer, vont tout faire pour pouvoir apporter une solution. Mais Jonas était là. Alors ils ont dit à Jonas, mais tu fais quoi ici? Viens prier aussi ton Dieu. Peut-être que pour qu'il ait pitié, viens prier ton Dieu, viens prier ton Dieu. Et Jonas, qu'est-ce que Jonas fait? À Jonas, il dit non, non, non. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est zéro. Au fait, j'appartiens au Dieu qui a créé les cieux, la terre et la mer. Et voici ce que j'ai fait. Il a dit quoi? Toi, tu es en train de fuir ce Dieu qui tient tous ces phénomènes, ces éléments entre ses mains. Il dit, si vous ne me jetez pas dans l'eau, c'est pas sûr que ça va se calmer. La Bible dit que malgré que Jonas ait parlé, ils avaient voulu continuer à lutter. En fait, comme ça dit mon ami, vraiment, on n'est pas responsable. On est obligé de te jeter si c'est toi qui es le responsable. La Bible dit qu'ils étaient obligés de jeter. Quand ils ont jeté Jonas, automatiquement, il y a eu de la calmie. Il y a des personnes qui doivent sortir de votre vie. Il y a des objets. Certains objets peuvent être la cause de réclamation satanique. Oh, je ris parce que quand nous lisons la Bible, il y a des personnes que vous devez mettre hors de votre vie. On voit le cas de Jonas. Et il y a certains objets. Et regardez, quand nous lisons en Josué chapitre 7, à partir du verset 6, la Bible, la parole de Dieu déclare que lorsque Israël devait aller conquérir Jéricho, Dieu leur a donné une instruction ferme. Il dit, vous allez dévouer toute la ville la ville sera dévouée à l'interdit. C'est-à-dire, hommes, femmes, tout le monde. Et puis vous ne prendrez rien dans cette ville-là. C'est l'instruction qu'ils avaient reçue. Alors Josué donne cette instruction à tout le peuple. La Bible dit qu'ils sont allés, ils ont détruit la ville de Jéricho, ainsi de suite. Et un nommé Akab prend quelque chose et il va cacher dans le camp d'Israël. Après Jéricho, il devait aller attaquer une autre ville qu'on appelle Haï, qui était une petite ville. Les gens ont dit à Josué, mais écoutez, Josué n'a pas besoin d'envoyer les gens là-bas, n'a pas besoin d'envoyer toute l'armée. Haï, c'est une petite ville. Il y a 2 grands enseignements là-dedans. Ne jamais négliger un combat, c'est un. De 2, il faut toujours consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. Parce que si Josué avait consulté Dieu avant d'aller attaquer Haï, Dieu allait lui dire, hé, petit, il y a un problème dans votre camp, ne va pas. Josué s'est laissé conduire par les émotions. Malheureusement, c'est dans ces choses-là que nous tombons en tant qu'hommes de Dieu. C'est déplorable que le Seigneur nous aide. Parce que la situation que Josué a connue était un enseignement pour nous tous. Ouais, nous pouvons tous tomber là-dedans. Alors, il a une minorité pas en guerre contre Haï. Ils ont été battus. C'était terrible. Josué qui a pris la tête d'Israël il n'y a même pas longtemps après Moïse. Voici que déjà, deuxième combat, défaite. Josué va dans la présence de Dieu. Chrétien, pardonnez. Quand vous voyez que quelque chose ne va pas dans votre vie, allez dans la présence de Dieu. Allez consulter Dieu. Prenez du temps devant Dieu. Que vous soyez pasteur, que vous soyez chrétien, écoutez, c'est pourquoi l'église est dans la défaite. Quand quelque chose ne va pas, souvent, il ne faut pas aller lier d'abord les démons. Va consulter Dieu. Va voir ce qui ne va pas. Aujourd'hui, le plus gros problème, le plus gros ennemi des chrétiens, c'est l'impatience. La télévision. Les réseaux sociaux, on n'a pas le temps, on est pressé, on n'a pas le temps pour Dieu, pour passer le temps devant Dieu. La génération pressée, c'est ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Et c'est déplorable. Alors, Josué va dans la présence de Dieu, il passe du temps, du matin jusqu'au soir. Alors Dieu dit à Josué, Israël est dans la défaite. Vous avez touché à l'interdit. Et tant que l'interdit sera au milieu d'Israël, le peuple sera dans la défaite. La défaite sera dans votre côté. Alors Dieu révèle, pour raccourcir les choses, Dieu a révélé, m'a dévoilé qui était à la base. Akan allait prendre de l'argent et des de l'argent, des objets qu'il allait cacher dans sa tente. Certainement sa femme l'a vu. Certainement ses enfants l'ont vu. Et personne n'a osé dénoncer cette désobéissance. C'est pourquoi aujourd'hui, le plus gros problème du christianisme aujourd'hui, c'est les émotions, les sentiments. On couvre le péché d'un tel, oubliant que son action est capable de maintenir l'église, mais plonger l'église dans la défaite. Parfois, ça peut être même le pasteur, ça peut être un membre du conseil qui vit dans le péché, dans un désordre, et on accepte, on tolère ça. C'est dangereux.
Et c'est pour aujourd'hui l'église n'arrive plus à impacter. J'ouvre une parenthèse. L'église n'a plus rien à dire au monde. Parce que le monde est rentré dans l'église. Et on tolère ces choses-là. C'est dangereux. Il a fallu que Akan soit dévoilé. Il a été exécuté, lui et sa famille. Et Israël, alors, a retrouvé sa position de peuple victorieux en l'Éternel. Écoutez, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas victorieux. Nous sommes plus que victorieux. Plus que victorieux. Mais ces choses-là ne prennent pas forme parce que nous sommes dans une position qui nous maintient dans la défaite. Je dis à quelqu'un, est-ce que vous savez que réellement, je le dis et j'assume ce que je dis. Vivre une relation en dehors même du mariage est dangereux. On t'a pas doté, on t'a pas envoyé la métier, et tu vis dans ça. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas eu d'autre, rien. Toi, tu vis une relation comme ça. Tu es en danger. Je dis tu es en danger. Et des hommes de Dieu valides, mais valident ce genre de choses. C'est dangereux. Et c'est qu'aujourd'hui, l'église est dans la défaite. Donc, certains objets pour nous créer des problèmes. Ces objets-là, Akan a pris, ont maintenu Israël dans la défaite. Il y a une histoire qui s'est produite dans ma vie, je ne vais jamais oublier, c'est pourquoi je riais tout à l'heure. J'étais à Bangougou et j'avais une maman qui n'était pas venue, mais qui avait reçu le Seigneur. Or, avant de connaître Jésus, elle était un peu dans la nécromancie. Alors, lorsqu'elle a réellement décidé de vraiment accepter Christ, elle a décidé de se débarrasser de certains objets. Il y avait des tableaux, des miroirs, ainsi de suite. Très jolis objets, des objets qui étaient vraiment beaux à voir. Et j'ai vu, mais attends, la maman t'a brûlé ça pourquoi? Elle dit non, pasteur, elle dit ça là, c'est des trucs que j'ai eu quand de l'autre côté, c'est pas intéressant. Elle dit, oh, faut donner, vous aimez trop ça. Elle dit, Élie, c'est pas bon. J'étais en mission dans une localité, la Côte d'Ivoire appelée Agnan-Sué. J'étais avec un frère en Christ qui était allé m'aider pour une implantation. Lui et moi, on dormait dans la même chambre et ma fille était dans l'autre chambre. Elle a pris d'abord le miroir. Elle a passé la première nuit avec le miroir. Le lendemain, elle dit non, elle ne peut pas rester à miroir là. Elle va aller. Il dit, vous allez casser le miroir, pourquoi? Donnez-moi le miroir, vous aimez trop ça. J'ai passé une nuit à le miroir dans ma chambre. Le lendemain, elle dit non, allons jeter le miroir, cassons le miroir. Au fait, le miroir ouvrait une porte à l'esprit des eaux dans la maison. Et même les tableaux que j'avais accrochés ouvraient les portes. C'est-à-dire soumettaient la maison au poids d'une réclamation, mais donnaient à des entités d'avoir accès. Et qu'il y a des objets que vous avez chez vous, là, qui ouvrent des portes à des esprits, des objets qui en réalité soumettent la maison au poids de réclamations démoniaques. Faites attention, quoi. Il y a des objets, on dit non, ton papa est décédé, voici l'héritage. Tu prends, ça peut être un kita. En réalité, souvent, c'est des objets qui contiennent des charges démoniaques. Tu les mets chez toi, tu connais ta maison à l'esprit de mort, ou bien tu connais la maison à la sorcellerie. Tu finiras par devenir sorcier, ou bien ainsi de suite. Quelque chose de bizarre va commencer à arriver à tes enfants. C'est pourquoi, faites attention aux objets que vous prenez. J'ouvre une parenthèse. Ça va choquer des personnes. C'est pourquoi, même quand vous allez au marché, acheter des habits, la Bible déclare en 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 5, car tout est sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez. Et si vous avez pris certains objets, vous avez acheté certaines choses, priez sur ces choses avant de les utiliser. Mais je mets en garde contre certains objets, certains habits qu'on appelle les habits broad. Généralement, ce sont des habits que des gens ont déjà utilisés en Occident et qu'ils envoient en Afrique. Souvent, ces gens d'habits qui ont été déjà utilisés. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, chez nous qui sommes en Côte d'Ivoire, par exemple, dans notre capitale Abidjan, vous allez voir les francs au revoir, matelas francs au revoir, des culottes francs au revoir, des styles francs au revoir. C'est des choses, si c'est vraiment le cas, des choses qui ont été déjà utilisées juste un peu, ou bien des choses qu'on dirait, c'est des choses qu'on dirait dans des magasins, gloire à Dieu, mais des choses qui ont été déjà utilisées par une telle personne et qu'on envoie et que toi tu dois utiliser. Écoutez, soyez très prudents et faites très attention à ces choses-là. Oui, je vous dis, des objets pour ouvrir les portes à des réclamations dans votre vie. Des personnes et des objets. Des personnes que vous recevez chez vous. La nounou que tu reçois chez toi. Comment dirais-je?
tu décides, tu as un protégé, tu deviens son tuteur, c'est pas mauvais, mais très souvent, prendre le temps de connaître la personne et de remarquer beaucoup de choses. Parce que la présence souvent de ces personnes ouvre des portes à des entités qui peuvent avoir accès à votre maison. C'est pourquoi il est très important d'abord de faire quelque chose de basique, consacrer la maison, mais bâtir nos têtes dans la maison afin de marquer cette maison. Mais faites très attention. Quand vous avez quelqu'un vient d'arriver dans votre maison, commence à habiter avec vous, commencez à voir ce qui commence à se passer. Le point des chrétiens, que les chrétiens ne sont pas vraiment attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Et quand c'est un problème lié à une personne, cherchez à aider la personne, aider cette personne. Et si c'est un objet, si c'est possible prier, c'est possible d'utiliser l'objet. Des objets, des pagnes. Je me rappelle récemment, j'ai été dans une localité où je prêchais sur le même thème. Une famille a commencé à avoir des problèmes. Un couple a eu des problèmes. Et les problèmes ont commencé le jour de leur mariage parce qu'on avait donné un objet. On a offert un pagne à la dame. Alors ce pagne a contenu une charge démoniaque. Et depuis ce moment, des choses bizarres commencent à se passer. Écoutez, chrétiens, faisons beaucoup attention. Donc, que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, partagez le direct. Voici les 7 principales causes de réclamation satanique. La première cause, le sang. La deuxième cause, le nom. La troisième cause, les paroles. La quatrième cause, les autels sataniques que certainement on verra les samedis dans 2 ou 3 semaines. Troisième cause, la situation géographique. Qu'est-ce que je dis? Cinquième cause, la situation géographique. Sixième cause, les alliances. Et septième cause, certaines personnes ou objets que nous introduisons, mais que nous recevons, que nous acceptons, peut être la cause de réclamation satanique. Que Dieu vous bénisse. Oui, la mission à Lobois-Cousin, la mission Myrina était à Lobois-Cousin la semaine dernière, c'était une croisade, waouh. Et nous nous préparons pour une autre croisade au niveau de Yakasseme. Yakasseme, oui, fils Sévérin, que Dieu te bénisse. Effectivement, la mission s'est bien passée, c'était épuisante. Parce qu'au-delà d'être pasteur dans une église, dont je peux faire tel le nom, je suis président fondateur de la mission Myrina, qui est une mission qui travaille avec toutes les équipes protestantes et évangéliques. Et nous travaillons dans le sens de l'évangélisation et du réveil spirituel. Et nous étions véritablement à Lobois-Cousin et Dieu a fait grâce. Les âmes ont été sauvées, Jésus a été glorifié, les âmes ont été guéries, les âmes ont été délivrées. On se donne rendez-vous le samedi prochain pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour tous ces 3 points-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et pour ce qui concerne les tournées de la mission Myrina, du 17 au 19, nous serons à Yakasseme pour une grande croisade également dans le cadre de la 29e tournée de la mission Myrina. Ma fille Soro, Rebecca, épouse Quadio, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir. On dit seulement que tu es venu en retard. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. N'oubliez pas de partager le direct. N'oubliez pas de mettre des cœurs. N'oubliez pas de partager à tous vos groupes. Le but, ce n'est pas de faire la promotion d'un ministère, mais que plusieurs entendent cet enseignement et que plusieurs bénéficient des retombées positives de cet enseignement. N'oubliez pas, pour ceux qui ont des questions à poser, vous pouvez me joindre en inbox pour des questions. Et si il y a des témoignages, s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre ces témoignages en commentaire. Si ces enseignements vous font du bien, s'il y a des témoignages dans vos vies, n'oubliez pas de mettre ces témoignages en commentaire pour le bien, mais l'édification du corps de Christ. Je vais prier et samedi, on va faire un grand résumé. Et samedi, si Dieu permet, ça sera un temps terrible de prière. Ça sera la fin de l'enseignement. Et là, nous allons vraiment prier, prier, prier. Et Jésus sera glorifié. Des vies seront touchées. Et samedi, ça va chauffer. Samedi, je mets quiconque au défi, ça va chauffer. Il y aura un mouvement angélique dans tous les 4 coins de la terre. Ceux qui vont nous suivre en direct, ok, il n'y a pas de problème, ma fille. Et ceux qui vont nous suivre en différé vont être touchés par la puissance merveilleuse de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui est Seigneur et c'est lui qui est la solution à toutes ces choses-là. Nous allons prier. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour cet enseignement que nous venons de voir sur les 7 principales causes de réclamation satanique. Nous prions que ta grâce, ta faveur, mais ta puissance touche la vie de tous ceux qui vont nous suivre en direct et ceux qui vont nous suivre en différé. Il y a quelqu'un certainement qui est victime d'une réclamation liée au sang. Oh Seigneur, touche cette personne. Manifeste ta grâce dans sa vie.
Quelqu'un est victime d'une réclamation liée, Seigneur, au nom. Touche cette personne au nom de Jésus. Quelqu'un est lié à une réclamation liée aux paroles. Touche cette personne dans le nom de Jésus. Quelqu'un est touché, mais frappé par une réclamation liée, Seigneur, aux hôtels sataniques. Visite cette personne dans le nom de Jésus. Quelqu'un est victime d'une réclamation liée, mon Dieu, aux alliances. Touche cette personne dans le nom de Jésus. Quelqu'un est victime d'une réclamation liée aux paroles. Touche cette personne dans le nom de Jésus. Quelqu'un est victime d'une réclamation liée à un objet. Seigneur, à un objet qu'elle a chez elle, à une personne, révèle-toi à cette personne, donne-lui de connaître l'objet et donne-lui de savoir ce qu'il faut faire. Quelqu'un est sur un territoire qui est la cause d'une réclamation. Seigneur, manifeste-toi, agis dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et merci pour l'onction de ton esprit. Pendant que je suis en train de prier, qu'il visite la vie des uns des autres. Père, je me tiens dans les hautons Jésus-Christ et je déclare que si quelqu'un souffrait d'une quelconque maladie, d'une douleur quelconque, je déclare que cette personne reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le feu de la guérison qui touche les vies. Merci pour le feu de la guérison qui touche les corps dans le nom puissant et souverain de Jésus. Sois glorifié, sois magnifié Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur et pour ta puissance sur la vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous est pris pour le samedi prochain à 20h30 GMT. Je suis content. Nous allons tout faire. Nous allons tout faire pour nous retrouver le samedi prochain. Et nous allons tout faire après la séance du samedi pour entamer l'enseignement sur les hôtels. Si Jésus nous donne la permission. Nous sommes en fin d'année. On va traiter des enseignements qui vont nous donner de posséder les portes de l'année 2025. D'ici là, portez-vous bien. Que Jésus vous bénisse. Shalom à vous.